Elon Musk est-il l'Antéchrist? Définition de Antéchrist. Personnage apocalyptique annoncé dans le Nouveau Testament comme devant instaurer un règne d'impiété opposé à celui de Jésus-Christ avant la fin du monde. Et si Musk préparait bien plus qu'un simple avenir technologique, plongé dans la face cachée du milliardaire le plus controversé du monde? De PayPal à X, en passant par Tesla, Neuralink et SpaceX, Elon Musk s'est imposé comme l'un des hommes les plus influents de notre époque. Mais derrière l'image du milliardaire visionnaire, des controverses troublantes émergent. Elon Musk porte un costume de Baphomet avec une croix inversée. Le symbolisme occulte satanique. À chaque semaine, son lot de scandales et de controverses liées à Elon Musk. Cette fois-ci, c'est la religion chrétienne que le patron de Tesla a entraîné avec lui dans une nouvelle polémique qui a fait rage sur X, anciennement Twitter. Pour remettre les choses dans leur contexte, Elon Musk a récemment déclaré sur la plateforme que, à moins que davantage de courage ne soit démontré pour défendre ce qui est juste et juste, le christianisme périra. Cette déclaration survient peu de temps après que le milliardaire a déclaré, au cours d'un podcast, qu'il était un fervent défenseur des valeurs chrétiennes. Mais il semblerait que les paroles du PDG de SpaceX ne soient pas vraiment en accord avec ses actions. Les internautes n'ont pas tardé à pointer du doigt le fait que sur sa photo de profil actuelle, Elon Musk porte fièrement et avec le sourire une armure satanique gravée d'une représentation à tête de bouc de l'idole païenne Baphomet, ainsi que des croix à l'envers. Tout cela survient également après qu'Elon Musk a émis des commentaires. Notons que ce n'est pas la première fois que ce costume soulève la controverse. Cela a déjà été le cas lorsqu'il l'a porté pour la première fois à une fête d'Halloween en 2022. Finalement, le message d'Elon Musk sur le christianisme est loin d'être passé, puisque cela n'a fait que souligner l'hypocrisie de ses accusations. Par ailleurs, Elon Musk licencie 500 employés chez Tesla à cause d'un commentaire qu'il n'a pas aimé. Mais qui est réellement Elon Musk? L'homme le plus riche du monde est un grand enfant qui reste profondément marqué par une jeunesse durant laquelle il a été régulièrement victime de harcèlement à l'école, mais aussi de violences verbales de la part de son père qui le considérait comme un minable. Elon Musk évoque aussi le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, ce qui explique qu'il soit mauvais pour décoder les signaux relationnels avec les autres. Ses humeurs cycliques passent de l'ombre à la lumière, de l'intense au loufoque, du détachement à l'émotivité, avec de temps à autre des plongées occasionnelles dans un mode démon très redouté par son entourage. Le propriétaire X, anciennement Twitter, devient furieux quand ses employés ne répondent pas à ses attentes et peut les humilier s'ils lui résistent. Ancienne compagne de l'entrepreneur, la chanteuse Grimes témoigne que ce dernier passe en mode démon lorsqu'il exprime son irritation, un état qui génère beaucoup de chaos. François Hollande compare Elon Musk au diable. L'ancien président de la République a qualifié le cas du milliardaire Elon Musk. Il l'a qualifié de personnage effrayant qui ne veut pas le bien de l'humanité. Voici ce qu'il déclare. Quand je vois qu'il est reçu à l'Élysée, c'est comme si vous ameniez le diable chez vous. Mais, visiblement, ça n'a pas ébranlé Emmanuel Macron. Dans un entretien publié il y a plus d'une décennie, l'historien de la technologie George Dyson, fils du physicien de Princeton Freeman, Dyson explique que nous sommes dans la position de ceux qui auraient assisté au Big Bang, fascinés par l'univers qui prend forme sous nos yeux, et que peut-être le diable attend, en coulisses, de voir comment nous allons nous en tirer. Satan. C'est peut-être lui en fin de compte. Il faut se souvenir que le malin a d'abord été Lucifer, l'ange porteur de lumière. Même s'il a aujourd'hui l'apparence d'un éternel adolescent un peu grassouillet, en t-shirt trop court, qui sautille sur un podium, vient aux interviews avec une poupée en forme de singe ou un évier dans les bras quand il rachète Twitter.
Voici maintenant un petit reportage englobant et terminant cette vidéo. Entre l'homme et la machine, où les milliardaires brandissent le pouvoir comme Dieu, où les symboles des ténèbres se glissent dans le courant dominant, un problème est l'innovateur ultime de la montée d'un nouveau pouvoir, un pouvoir qui défie directement Dieu lui-même. Parlons des costumes d'Halloween qui secouent Internet, que ce soit à travers l'art, l'architecture ou l'expression personnelle, qui sont subtilement ou moins subtilement alignés sur les symboles mystiques. Elon Musk ne fait pas exception. Pour Halloween 2022, Elon Musk portait un costume intitulé « Ce n'est pas seulement un costume d'Halloween aléatoire, c'est l'image intentionnelle. Cet ensemble de type armure, vendu pour 7 500 $, met en valeur un insigne Baphomet et une croix inversée, tous deux profondément mystiques et sataniques. La croix inversée, en particulier, a longtemps été utilisée dans les campagnes antichrétiennes, une moquerie directe de la crucifixion de Jésus-Christ. Cela soulève la question de savoir pourquoi les magnates technologiques les plus puissants du monde porteraient-ils publiquement des vêtements qui représentent la rébellion contre Dieu? Est-ce juste un spectacle de milliardaires avant-gardistes, ou est-ce un signal, une démonstration publique de fidélité à quelque chose de plus sombre? Certains pourraient dire que c'est juste un costume, n'y plongez pas plus loin, mais nous croyons en les modèles et quand vous connectez les points, l'image devient très claire. Maintenant, parlons du molletage. De toutes les aventures de Musk, rien n'est plus inquiétant que le molletage de sa société de puces cérébrales. Alors que les médias le font mieux connaître comme un outil pour aider les personnes handicapées et améliorer la conscience, Musk lui-même a admis que la technologie permettrait aux humains de faire des choses qu'ils n'avaient jamais prévues. D'un point de vue existentiel à long terme, c'est comme si le but du Neuralink était de créer une interface à haute bande passante vers le cerveau afin que nous puissions vivre en symbiose avec l'IA. Cela pourrait être un bon résultat et un résultat très positif pour l'avenir. Par conséquent, il ne nous remplacera pas, mais changera fondamentalement nos capacités. Oui, ça le fera. Cela permettra à tous ceux qui veulent avoir une cognition surhumaine. Réfléchissez. Nous avons été créés à l'image de Dieu avec des limites naturelles de l'humanité. Mais maintenant, Musk pousse à un monde où les gens pourront télécharger instantanément des connaissances, comme Neo dans Matrix, contournant des années d'efforts. Parler toutes les langues sans apprendre un seul mot. Utiliser des interfaces cerveau-cerveau pour contrôler la technologie et même les pensées d'autres personnes. Augmenter l'intelligence au-delà du niveau naturel de l'homme. Acquérir une mémoire, des réflexes et des capacités de traitement surhumaines. Cette technologie éliminera le besoin humain d'apprendre, de lutter et de grandir. Où serait Dieu si nous n'avions pas besoin d'apprendre ou de grandir et pouvions accéder à des capacités semblables à Dieu en appuyant simplement sur un bouton? C'est la tromperie ultime. Le mensonge original de Satan et du Jardin d'Éden était que l'homme pouvait devenir semblable à Dieu. Genesis 35 a maintenant Neuralink de Musk et le pays est plus réel que jamais. Même Musk lui-même a déclaré publiquement que l'IA invoquait des démons. Avec l'intelligence artificielle, nous invoquons les démons. Et c'est là que l'humanité est dans l'eau bénite. On a tout pris. L'intelligence est une abomination innaturelle et une menace pour l'humanité. Allons plus en profondeur, malgré ces avertissements à plusieurs reprises selon lesquels l'intelligence artificielle est dangereuse et incontrôlable, Musk est aussi un pionnier dans le développement de l'IA. La Bible nous dit dans Apocalypse 13 que le système de la bête de l'Antichrist contrôlera tous les achats et ventes, nécessitant l'adoration à travers un système qui ressemble à une surveillance mondiale pilotée par l'intelligence artificielle. Si Neuralink connecte nos cerveaux à Internet et que l'intelligence artificielle contrôle Internet, que se passerait-il si un personnage de l'Antichrist en prenait possession? Resterons-nous encore humains? Nous avons posé les fondations, les symboles, les techniques et les connexions étranges. Nous observons déjà une poussée vers le transhumanisme, le contrôle de l'IA et une réécriture de la condition humaine. Mais nous devons maintenant nous demander si Elon Musk est vraiment le cerveau derrière tout cela, ou s'il n'est qu'un autre acteur clé dans quelque chose de bien plus vaste que lui-même. De l'immigré en faillite à l'homme le plus puissant du monde de la technologie? Coïncidence ou design? L'histoire officielle est peinte à la boue. Des génies autofaits.
Un immigré sud-africain qui est venu en Amérique du Nord sans rien a fait des petits boulots et s'est en quelque sorte transformé en l'homme le plus riche et le plus puissant de la planète. Mais à mesure que nous investiguons davantage, l'histoire apparaît moins organique. Il n'a pas atteint le sommet de nulle part. Ses premières entreprises, telles que Zip2 et PayPal, étaient destinées à réussir et ont été acquises pour des millions de dollars. Tesla n'est pas son invention. Il a rejoint après sa création, puis a pris le contrôle et est devenu le visage de la marque. SpaceX et Neuralink ont tous reçu de nombreux contrats gouvernementaux, des subventions et le soutien des investisseurs les plus riches du monde. Pourquoi Musk a-t-il acquis toutes les ressources imaginables? Pourquoi a-t-il triomphé là où d'autres ont échoué? Qui se cache derrière lui? Discutons maintenant de sa mère, May Musk. Les médias la présentent comme un mannequin charmant et excentrique, mais son histoire familiale dévoile un aspect encore plus fascinant. Son père, Joshua Haldeman, était le chef du mouvement technocratique canadien. Qu'est-ce que les technocrates croient? Les gouvernements devraient être remplacés par des scientifiques, des ingénieurs et des leaders technologiques. Qui est actuellement le mieux placé pour le faire? Elon Musk. Grâce à l'intelligence artificielle, la robotique, les voitures autonomes, la colonisation spatiale et Neuralink, il ne se contente pas de créer des entreprises, il façonne les infrastructures d'un monde dominé par les machines et où les gouvernements traditionnels disparaissent peu à peu. C'est exactement la vision qu'a toujours eue le mouvement technocratique. Musk est une énigme. D'une part, il défie l'establishment en dénonçant la corruption gouvernementale, les mensonges médiatiques et le contrôle globaliste. D'autre part, les projets peuvent facilement devenir la base du système dystopique qu'il prétend lutter contre. Il lutte pour la liberté d'expression sur Twitter, mais que se passera-t-il lorsque l'IA dominera les discours? Il avertit des dangers de l'intelligence artificielle, mais veille aussi à sa puissance inarrêtable. Il met en garde contre les excès du gouvernement, mais développe une puce cérébrale pour une surveillance totale de la pensée. Héros contre la suprématie de l'IA ou artisan de son avènement,